Bonjour et bienvenue à cette présentation de cette nouvelle page de notre site web consacrée à la cartographie GPIC. Je vous invite à m'accompagner. Nous sommes donc à la page d'accueil de notre site web au crc-canada.org. Sous l'item Ressources et références, la deuxième option, Cartographie GPIC. Alors, je clique. Et quand nous arrivons à la page, eh bien, on nous demande d'abord un mot de passe. Ce mot de passe, il est disponible via le courriel que nous vous avons envoyé, ou bien vous pouvez nous écrire à l'une ou l'autre de nos adresses courriel habituelles de la conférence et il nous fera plaisir de vous transmettre ce mot de passe. Alors, pour le moment, j'ai un mot de passe temporaire pour cette présentation. Alors, je l'inscris et je clique sur Valider. Voilà. Je vais fermer ceci. Et nous sommes donc sur la page d'accueil. Le premier mot qui vous donne un résumé de la démarche et également une espèce de sommaire des informations que nous avons recueillies à travers le graphique, la carte 4 du Canada que vous voyez actuellement. Avant de passer à chacune des sections, je vous invite à jeter un coup d'œil au dernier paragraphe, voilà, que je surligne ici. Vous verrez les mots suivants. Si vous voyez qu'il y a un engagement qui est inscrit, un élément donc des listes que nous avons qui nécessite une correction, ou bien si vous n'avez pas eu la chance de participer au sondage du printemps 2024, eh bien, il est toujours possible d'ajouter vos informations. On vous invite à cliquer sur le lien qui est ici et de nous faire parvenir, voilà, vos informations via le formulaire en ligne. C'est un formulaire Google. Je vous laisse le découvrir. Donc, vous avez un lien pour soit corriger ou ajouter des informations aux différents thèmes que nous allons découvrir maintenant. Les engagements JPIC que nous avons recueillis sont basés, ou enfin, sont consacrés à 7 thèmes pour lesquels nous avons 7 tableaux que nous allons survoler maintenant. Le premier thème, avec l'image que nous voyons à l'écran, donc c'est le thème des réfugiés. Le second, le thème de la paix, promotion de la paix. Le troisième, toujours en descendant la page, c'est la question de l'environnement, de l'eau, du climat. Ensuite, avec les signes de dollars qui apparaissent, donc la question de la justice économique, de la lutte contre la pauvreté. Ensuite, prochaine image, on voit les minéraux, donc nous allons parler des mines, exploitation minière, ça peut être également la question l'industrie pétrolière, voilà, les ressources nouvelles. Donc, voilà pour ce thème. Ensuite, la question des peuples autochtones. Et enfin, 7e et dernier thème, droit de la personne. Donc, ce sont les 7 thèmes qui ont été retenus dans le cadre de notre enquête. Je remonte pour revenir donc à la première grille qui concerne le thème des réfugiés. Voilà. Donc, nous allons parcourir une de cette première section. Les autres, c'est fait de la même façon. Donc, une image. Et le principe de base, c'est que chacune des listes que vous voyez est composée donc des informations que nous avons recueillies auprès des communautés. Pour des besoins de présentation ou pour des contraintes de présentation, devrais-je dire, vous avez 25 noms à la fois qui apparaissent dans le classeur, dans le tableau pour chacune. Vous pouvez modifier ceci en sélectionnant une autre quantité au niveau de l'affichage. OK, donc vous voyez, on peut tout afficher, en afficher moins ou ainsi de suite. Ou bien, je vais remettre 25, qui est la valeur de... Ou bien, sous chacun des tableaux, chacun des classeurs,
ben, vous trouverez également des outils de navigation pour vous rendre à la deuxième page et ainsi de suite. Donc, je demeure à la première page. Donc, l'idée de base, c'est que si vous voulez des informations particulières pour une communauté, eh bien, il suffit de cliquer sur le nom de la congrégation. Alors ici, j'ai les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Je clique, sur leur nom, et voilà que une nouvelle fenêtre apparaît avec des informations détaillées sur donc l'engagement de cette communauté, les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, par rapport aux réfugiés. Alors, quelle forme prend leur engagement? Alors, une base de prière et de spiritualité, sur la forme d'éducation, sensibilisation, également des éléments de changement personnel et ou communautaire. Quand c'est le cas, on inscrit également une brève description du ministère de la communauté et ensuite le lieu d'engagement. Ça peut être des villes, ça peut être des provinces ou à la limite une des 4 régions canadiennes. Dans quelles sont les langues qui sont particulièrement utilisées dans cet engagement-là? Et ensuite, les éléments de région qui nous reviennent dans le bas de la présentation. Quand on a terminé, on clique sur le petit X et on revient, voilà, au tableau de base. Donc, c'est la façon usuelle de naviguer et de découvrir les informations. Vous pouvez également utiliser l'option Recherche qui est ici dans le haut du tableau ou du classeur et vous pouvez également faire une recherche par congrégation. Donc, vous pouvez chercher spécifiquement une congrégation. Alors, je prends un exemple au hasard, les Jésuites. Si je clappe sur les Jésuites, eh bien, si j'ai une inscription pour cette communauté, dans le cas si nous en avons une, eh bien là, le tableau est réduit à simplement les thèmes de tri ou enfin l'élément de recherche que j'ai indiqué. Et donc, j'ai les Jésuites, je peux les cliquer et ensuite de parcourir les informations particulières sur la communauté. Donc, cet élément de recherche, donc on peut le faire soit par nom de communauté, on peut le faire par langue, par région, mais aussi on peut utiliser un des 6 critères, qui est la nature de l'engagement. Ou c'est même mieux, de quelle forme? Quelle forme prend l'engagement de la communauté? Je vais faire la lecture. Donc, les 6 formes que nous avons retenues, les 6 natures d'engagement qui ont été retenues dans l'enquête, sont donc un engagement sur la forme de la prière et de la spiritualité, du plaidoyer et du changement structurel, de l'ordre des actions directes ou locales, du changement personnel et ou communautaire, d'engagement sur la base de l'éducation et la sensibilisation, ou bien d'engagement à l'international, de solidarité internationale. Donc, si vous faites une recherche, je vais prendre l'exemple de l'éducation et sensibilisation. Alors, si je tape dans la recherche, permettez-moi juste de remonter ça un peu, et je tape l'éducation pour particulièrement sous cette forme-là. Alors, toutes les communautés qui nous ont donné, qui s'étaient engagées, entre autres, sur la forme de l'éducation, eh bien, dans l'ensemble des données recueillies, eh bien, les communautés qui ont indiqué cette forme d'engagement ressortent. Alors, ce qui fait que des 35 communautés que nous avions au départ, il y en a 18 qui avaient indiqué cette forme d'engagement et elles apparaissent à l'écran. Et je pourrais ensuite cliquer, comme j'ai fait depuis tout le début, cliquer sur le nom d'une des communautés et d'aller lire les informations détaillées pour cette communauté. Ensuite, il me reste à vous parler des 4 éléments qui sont juste au-dessus de la question, pas la question, mais de l'item recherché ou de l'option recherche. Ce sont les items, les icônes imprimées, faire un téléchargement, sous forme Excel, ou carrément de copier une information pour ensuite la coller, comme on dit, aller la coller dans un document de votre ordinateur. Un élément bien important, c'est que vous n'avez accès qu'aux informations de base que vous voyez ici quand vous utilisez un de ces items-là. Toutes les informations recueillies dans le cadre du sondage ne sont pas disponibles directement par le biais de cette page. Si vous avez
des options de recherche ou enfin, vous avez des besoins plus particuliers au niveau de ça, on vous invite à communiquer avec nous pour qu'on puisse vous donner plus d'informations. Mais sinon, vous pourrez utiliser, voir, pour aller au moins recueillir, ne serait-ce pour une utilisation personnelle, aller chercher les informations de base à l'aide d'un de ces outils qui est à l'écran. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez besoin d'un mot de passe, je vous invite à communiquer avec nous, soit à communication pluriel, donc communication avec un S, crc-canada.org, ou sinon à l'une ou l'autre des adresses habituelles, adresses courriel évidemment, habituelles que nous utilisons dans nos communications avec vous. Merci et bonne fin de journée.